Okay, leave it. Alors, donc, ici, la réalité de ton innocence doit briller. Alors, donc, on parle de la gloire de Dieu qui doit briller. La réalité de ton innocence doit briller comme le soleil à son midi. Donc, voilà le témoin qui va entrer dans la gloire de Dieu et qui va être tout libéré. Donc, ici, le combat qui se pose dans la réalité, c'est la réalité du péché contre la réalité de la sainteté. Voilà, ça commence. Dès lors, c'est la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu qui porte la réalité de la sainteté. Si quelqu'un doit alors être alors dans la réalité de l'innocence, et il fera paraître ton innocence comme le soleil à son midi, à partir du moment où tu mets une fée que la condamnation ne peut pas toucher, que l'accusation ne peut pas toucher, tu vas rayonner, frère, terriblement dans la paix de Dieu, dans le bonheur. La joie sera comme le soleil, la bonté sera comme le soleil. Mon frère, le soleil de justice va s'élever en toi parce que tu as la réalité de ton innocence qui est tout brillant par la vie de la lumière qui est en toi, par l'esprit de la lumière qui est en toi. Vous êtes la lumière du monde et tu vas être alors tout innocent, mon frère. Tu as dit qu'on ne peut te condamner. L'homme spirituel, l'homme nouveau qui ne peut pas pécher, l'homme nouveau qui juge de toi, tu es fils de la justice de Dieu, tu es héritier de la réalité de l'innocence, tu n'as jamais péché. Et on voit d'un autre côté que les chrétiens, alors, ils ne sont pas dans la réalité de l'innocence. Et c'est là-bas que l'Esprit veut qu'on travaille, pas théoriquement, mais pratiquement, la réalité de ton innocence. Est-ce que tu l'as? Je ne t'ai pas créé dans la vie qui a péché et que j'arrange. Et puis je dis que je mens en disant que j'enlève je te pardonne et j'enlève le péché, pardonner le péché dans le mensonge. Ça veut dire que tu as insulté quelqu'un, après tu viens, tu dis que pardonne-moi, ça enlève le mensonge, et tu restes dans la paix du péché. Alors, là-bas, et tu dis qu'on m'a pardonné, il n'y a pas de justice. Tu as violé l'explication du mot pardon et tu t'en es servait sans passer par la sagesse de la crucifixion qui a la définition du mot pardon et la résurrection qui accomplit le pardon. Tu es passé par une autre porte, tu as la dispute d'un mot, ce n'est pas ça le pardon. Il faut bien écouter, pèlerin, missionnaire, le pardon véritable, c'est qu'on part en justice. Alors, quand on arrive en justice, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Alors, un mauvais arbre, les vêtements souillés que tu as, alors, qui te disqualifient, qui sont la marque de l'accusation contre toi et qui sont la réalité de la preuve sensible contre toi, Jésus va l'enlever. On envoie le sacrificateur Josué qui va être couvert de vêtements sales et Satan à sa droite pour l'accuser. Terminé, fini, laissez peu de lâcher. Donc, il dit que je n'ai pas menti, c'est toujours le mensonge. Il dit que j'ai menti, c'est toujours le mensonge à cause de la vie du mensonge. On définit le mensonge à partir de la personne de la vérité. Donc, pour que tu sois dans la vérité, il faut que ce soit la personne de la vérité qui soit en train de parler et il ne parle que de lui. Donc, et il ne juge qu'en fonction de lui. Donc, c'est quand on reprend quelqu'un, c'est en fonction de Jésus. Ce n'est pas en fonction d'un autre homme, c'est en fonction de Jésus qu'on a pris par le crucifié, c'est en fonction de Jésus qu'on a approuvé par la résurrection, qui est la seule vie qui peut être acceptée. Alors, la personne va dire, pardonne-moi, il va me dire, pour lui, pardon, on lui ment. C'est que je ne vais plus dire, je ne vais plus insulter. Voilà, donc voilà, pardonne-moi, et puis, il dit qu'on a dit que si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Est-ce que c'est ça le pardon? Dieu qui te pardonne, d'abord demander pardon, ce n'est pas ça.
Parce que la sagesse qui définit demander pardon, c'est la sagesse de la crucifixion. Donc, le fait que je ne sois pas sage, je ne peux pas être, on ne peut pas me demander d'aller faire quelque chose parce que c'est dit aux enfants de la sagesse. Donc, quand on dit que va demander pardon, on est en train de parler aux enfants de la sagesse de Dieu qui partent pour annuler. Donc, demander pardon, c'est accepter la sagesse de la crucifixion. Il faut bien écouter. Hein? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ cache le monde. Quand le monde veut pécher, il cache le monde à une dimension du péché où il ne fait pas traverser. Il va le cacher au niveau de la conscience. Il va dire qu'attention, qui ne prend conscience, qui connaît ce qu'ils sont en train de faire. Ça devient encore une autre réalité terrible. Mon Père, je les ai gardés de la conscience et de connaître ce qu'ils sont en train de faire. Mon frère, pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que tu comprends le mystère du pardon? Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide. Mon frère, quelqu'un qui demande pardon, il est en train de demander sa crucifixion. Est-ce que tu comprends? Donc la sagesse qui cherche l'éternité, quand elle vient demander pardon, c'est demander la crucifixion, sa crucifixion. Donc il n'y a que les sages. C'est pourquoi la Bible dit que reprend le sage, il sera encore sage, parce qu'il reconnaît la sagesse par la crucifixion du coupable qui est sa propre vie. Il faut écouter, ne va pas en retraite là-bas, pèlerin missionnaire, on te dit pourquoi? Alors ceux qui sont insensés, alors ne peuvent jamais avoir la joie du Père. Terminé. Ils vont toujours avoir les tourments, les combats, les disputes, les querelles, les animosités. Tu dis qu'on t'a pardonné, mais tu as une âme qui est troublée. Le pardon, c'était quoi? Quelle est la sagesse qui t'a appelé à demander le pardon? La sagesse de la preuve que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, pardonner ici, c'est le péché contre une personne, contre la vie d'une personne et contre l'esprit d'une personne. Donc, si on te laisse, comment tu m'as dit que pardonner et puis tu viens devant moi, tu as dit peut-être imbécile. Et puis quand tu me parles, tu continues à dire imbécile. La demande de la requête de prière est une abomination. Donc, c'est encore une insulte. C'est pourquoi les gens restent dans la réalité de la mort. Tu vas voir le chrétien, tu vas lui dire que est-ce que tu pêches encore? Est-ce que tu n'as jamais péché? Est-ce que tu ne pêches plus? Il est incapable de répondre puisqu'il est dans notre réalité. Est-ce que tu comprends? Qui va s'imposer à lui? Il n'a même pas son témoignage que lui ne pêche pas. Il ne connaît pas la justice de Dieu. La justice ne brille pas. C'est pourquoi il y a les pasteurs américains qui disent que pourquoi aller reprendre quelqu'un d'autre parce que lui pêche d'une manière différente que toi. Ce n'est pas parce que lui prend la drogue, ce n'est pas parce qu'il tape sa femme. Toi-même, tu as la conscience que tu es un pécheur et que tu pêches. Pourquoi tu pêches? On parle de l'évangile qui est voilé. On parle de la réalité de ta condamnation, de l'accusation. Ça veut dire que l'accusation, alors, exerce son pouvoir sur toi avec la réalité de la conscience que tu as, qui est la preuve de ta réalité de toi-même, que tu vis encore. Il est question de toi. Pèlerin, que Dieu t'aide, les insensés qui viennent prier, demander pardon à Dieu. On te montre la repentance d'un insensé. Donc, quand on demande repentance, on parle de la crucifixion. Quand tu viens demander pardon, tu es en train de dire que je m'accorde avec ce que Dieu dit non et je m'accorde avec ce que Dieu dit oui. Voilà, je me répands pour entrer dans le oui de Dieu et pour entrer dans le non de Dieu. Adam, la réalité du non et la réalité de la vie du oui, tu l'as perdu. Tu es entré dans un faux oui et tu es entré dans un faux non. Adam, le Seigneur t'a bien dit que le jour où tu manges, tu devais mourir. Tu devais entrer dans la réalité du non. Ça veut dire que je ne mange pas, non. Et puis dit non. Et puis je mange la vie de Dieu qui est la vie par laquelle je vis maintenant. Alors, ça c'est le way. Est-ce que tu comprends bien? Donc voilà comment on vient demander pardon.
il ne sait pas, Adam, dans la réalité de lui-même, il ne peut pas venir demander pardon. Que Dieu t'aide. On parle d'une réalité terrible et qui l'amène au feu. Voilà la marque de la bête, qui est lui là-bas terriblement fainé, terminé. Il va rester, il t'a dit que lui là, il est question, c'était fainé. Il a la réalité de lui-même, la réalité, le mensonge, fainé. Un tel homme ne peut jamais aller à Dieu. Pourquoi Adam ne peut pas se repentir à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sage. Donc, c'est le sage qui va se repentir. Il comprend ce qu'il est en train de dire. Alors, il n'est pas, c'est-à-dire que lui, l'enfant prodigue, a la sagesse de la crucifixion qui l'amène là-bas pour demander pardon. Pardon, ça veut dire que j'ai été désobéissant à ton autorité. Et qui est ta vie et puis ton esprit, qui est ta parole. Donc, dans l'autorité d'une nation ou d'un homme ou d'une personne, on identifie le respect à l'autorité par le oui et par le non. Donc, les lois attendent l'obéissance par le oui prononcé par l'autorité et le non prononcé par l'autorité. Oui, tu as le droit de te marier. Non, tu n'as pas le droit d'avoir 3 femmes. Terminé. Ou 2 femmes. Voilà. Donc, le oui doit être regardé et puis le non doit être regardé. Si tu es en conflit avec le oui et le non, tu as un problème avec l'autorité de la maison de Dieu. Donc, si tu n'es pas, que veut dire le oui de la vérité? Le oui de la vérité, c'est la résurrection dans la vie de Dieu. Et puis le non de la vérité, c'est la crucifixion de la vie de Satan et de l'ennemi. Alors, donc, quand tu veux te repentir dans la sagesse qui est la parole de la crucifixion, alors tu comprends ce que la parole dit, le conseil que le sage écoute. Qu'un fils sage écoute pour aller vers le Père, il va demander sa crucifixion. Donc, le pardon que je viens demander, et pour être obéissant, c'est que je dis non à la vie à laquelle tu as dit non. Et moi, j'avais dit oui. J'ai voulu gagner ma vie. Et il y a eu un combat entre ton nom et puis mon nom à moi. Et entre ton oui et mon oui à moi. On est entré en problème. Donc maintenant, je viens pour entrer dans le nom que toi tu dis. Alors, l'autorité de ton nom, quand tu dis non, c'est la crucifixion. Adam comprend. Le deuxième Adam revient. Je suis descendu non pour ma volonté, alors non pour moi-même, non pour ma paix. Il dit qu'il a la vie du Père, hein. Il dit qu'il a la volonté du Père, hein. Et puis il dit que ce n'est pas lui, c'est le Père qui vient. Lui, celui qui le voit, vu le Père. Le temps est très fort d'être là pour nous là-bas. Pèlerin, missionnaire, tu ne peux pas retraite. Je ne sais combien de messages, combien de temps le message dit parce qu'il y a eu interruption, que Dieu t'aide. Donc, le nom là, que Dieu a dit ne mange pas le pain, voilà la vraie repentance. Alors là où il vient, il va maintenant se repentir et il va dire que je ne prends pas la vraie qui dit oui quand mon père dit non. Faut bien écouter. Donc, je ne prends pas la vraie qui dit non quand mon père dit oui. Alors, je viens maintenant, alors, tout arbre que mon père n'a pas planté, qui vient me dire que mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sera coupé et jeté au feu. Alors, tout de suite, je me mets en conformité avec mon père et je prends la sagesse qui comprend la définition de pardon. Alors, donc, c'est pas la crucifixion et le renoncement que mon père me pardonne. Alors, il m'avait déjà pardonné. Alors, depuis la fondation du monde, par lui-même, par la victoire qu'il a obtenue, en me disant que ne mange pas, je rentre dans le pardon de mon Père, qui est la vie de Dieu, alors qu'il ne peut pas pécher. Et maintenant, avec la vie de mon Père, je crucifie l'autre péché. Alors, terminé, fini, et mon Père m'a pardonné. En enlevant mon péché, je ne suis plus l'homme qui avait péché. Je suis fils de mon Père, par la vie de mon Père, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais créé un fils qui a péché. J'étais caché dans mon Père, pèlerin, missionnaire, au temps de l'attaque de l'ennemi. Alors j'étais caché en Christ, mon frère Christ était caché en Dieu, le deuxième Adam caché en Dieu, le mystère de Dieu, c'est lui qui ne peut pas pécher, son nom, c'est la parole de Dieu, la réalité
réalité, mon frère. Christ est le premier en tout. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie est cachée en Christ. Le Seigneur cache la conscience du péché que tu ne ferais pas sa paix. Pardonne-le. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je les ai gardés dans l'innocence, dans la réalité de l'innocence, de la connaissance de dire non à la paix qui t'aime, à la paix qui est éternelle. Alors, je ne viens pour les faits, je mets sur pied la personne qui est gardée en moi. Alors, celui qui fait toujours ce qui était agréable, il est question de lui dans le route de l'être. Mon frère et ma soeur, voilà l'autorité de l'homme nouveau. Alors Dieu était lui-même en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas les péchés au monde. Ça veut dire que ça fait qu'il a pour l'humanité, il n'a jamais laissé que la vie la pêche, il n'a jamais laissé que la vie la c'est de tourner la fête du Fils unique qui a été préparé dès la fondation du monde, qui était manifesté, préparé, prophétisé et qui va être manifesté, une vie qui a traversé le monde des temps sans jamais péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas pécher. On parle de la réalité, alors il sait de la sainteté dont le pardon, c'est l'enlèvement de la fête qui a péché, de la fête de la désobéissance, la fille est enlevée. Ce n'est pas venir dire que j'ai manqué, je manque. Alors si un jour, je ne sens encore quelqu'un qui vient me dire qui élève sa condamnation, sa réalité contre moi, la réalité a été annulée parce que j'ai la réalité de ma justesse. La vie que j'ai, que je prends, n'a jamais péché et ne peut pas pécher. Et l'Esprit m'enseigne alors l'identité de mon Père, Fils de Dieu, déclaré avec puissance par la paix du Père. J'ai la réalité de la sainteté, toute heureuse de mon Père qui me convaincra des péchés. Quelle accusation de l'ennemi m'atteindra. Alors la justice ici de la réalité, voilà qui est une image vivante qui parle, qui doit briller en toi, mon frère. Est-ce que tu as la conscience de la véritable? Mon frère, c'est là-bas où il y a le combat terrible, que tu es capable de répondre que je n'ai jamais péché. Mon frère, ce n'est pas moi qui le dis, je ne peux pas pécher, je ne suis pas l'homme là, la réalité alors de la personne là qui dit que le vieil homme qui a couché avec les femmes, qui a manqué, qui a convoité et qui a toujours été pardonné par la crucifixion, par son savoir-faire. Mon Père a annulé la désobéissance qui n'existe plus. Il a fini avec. Il n'y a aucun péché. Et devant mon Père, Jésus me confesse avec la preuve de la réalité de la paix de sainteté. Regardons le sang n'a jamais péché. Regarde le sang. Est-ce que c'est ici ton fils? Regarde le sang. Il va dire le sang. C'est ici ton fils. Comme me disent la tâche qu'il y a dans le sang. S'il faut écouter un peu de la réalité, beaucoup l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Vous partez combattre la bête dans la chair, dans les lettres. Il vous renverse. Il faut le combattre dans la réalité. La preuve de ta justice, le sang de Jésus, l'âme de Dieu par laquelle tu vis, n'a jamais péché. Alors triomphe dans la lumière. Le sang à la lumière, la fait, était la lumière des hommes, l'homme nouveau sur la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est dans là-bas que tu tiens la lumière de ta justice, dont le pardon. Alors, mon frère, c'est la crucifixion, c'est renier ta vie. Demander pardon, c'est renier ta vie. Est-ce que tu comprends? Et renier ton esprit. C'est ça qu'on veut dire. Ta conscience, ton je suis toi-même. Et puis ta propre vie et tout ce que tu possèdes, tes émotions, tes pensées, tu renies complètement. On l'enlève. Alors, on vomit à l'extérieur le fils de la malédiction complètement. Voilà alors comment le Père pardonne et c'est fini. Alors, pourquoi encore j'ai manqué, j'ai volé, j'avais arraché le crayon là-bas, j'avais pris le
bic de Jean-Paul. C'est qui avait pris le bic de Jean-Paul? On a posé la question sur le temps de la réalité. Dans le temps passé, tu avais la réalité de ces offenses. Tu étais par nature le fils de la colère. Mais Dieu, dans sa bonté, t'a mis dans la réalité du fils de son amour. Alors, par laquelle tu parles, si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Pourquoi encore on m'attribue un péché? Attribuer le péché, c'est la vie, ce n'est pas les mots. Puisque quand tu dis à la bouche que tu es pardonné, quand tu dis qu'on a parlé de ton péché et qu'on ne t'a pas pardonné, tu vois les gens disent que quand Jésus me pardonne, il ne parle plus de mes péchés. C'est faux parce qu'il parle de la vie. Il faut bien écouter. Hein. Il parle de la vie qu'il a avant. Il n'a pas été pardonné. Il n'a pas été crucifié. Il n'a pas compris ce que veut dire pardon. Il est venu avec la vie du diable et il n'a pas été un fils sage qui a écouté le conseil de son père qui vient demander pardon. Et tu le frère vient dire que je crois que le message est vrai. Je dis que le message de l'enlèvement maintenant là, oui, je crois maintenant que le message de l'enlèvement est vrai. Et puis maintenant, oui, maintenant, non, ce n'était pas de ça dont il est question. C'était que tu dois accepter que tu es le fils du diable et que tu remettes la vie du diable à Satan et que tu remettes la conscience de ton identité qui te voit encore à Satan. Fini. Donc, demander ta crucifixion. Voilà, c'est ça, demander la repentance. Est-ce que tu comprends? D'accord. Donc, venir demander la repentance sans demander ta crucifixion, que je suis mort pour que je renonce à moi-même et j'accepte maintenant entrer dans le pardon de Dieu qui m'accorde, qui est ma crucifixion en enlevant ce que j'ai fait, la vie que j'ai acceptée. Alors, par le faux oui, le oui de mon père, c'était la vie de la vérité. Et puis le non, c'était refuser la vie du mensonge, mais j'ai tordu le oui de mon père. J'ai pris plutôt la vie du mensonge. Je renonce à l'autorité de la bête. Il ne va sur moi aucun pouvoir. J'entre dans la réalité à ceux qui l'ont dessus, dans le pouvoir, une grande autorité de devenir. L'autorité là est dans le sang. Donc, la bête va maintenant venir avec la réalité de sa condamnation. Dit que tu es son fils, l'accusateur des frères. Maintenant, c'est ça qui se passe dans le temps et dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Tu vas voir tout ce que le diable lance vers eux. Ils sont condamnés. Ils sont faibles. Il n'est pas content. Il n'est pas joyeux. Tu vois, ils chantent. On dit non. Mais tu avais emprunté l'argent de Corinne en 2005 et tu n'as pas rendu l'argent. Du coup, il n'a pas crucifié, il n'a pas pris le pardon de Dieu. Il n'a pas pris la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ par la sagesse. Donc, Christ a été fait pour nous sagesse. Donc, il n'a pas pris la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. La repentance ne peut pas avoir Dieu sans la crucifixion. Le pardon des péchés et la repentance seront annoncés en son nom. Celui qui est mort, dont la sagesse par laquelle le Père conseille ses enfants, celui qui est ton fils écoute la voix du Père et il vient maintenant pour qu'on le crucifie. Donc tu le vois, la repentance c'est une crucifixion. Le pardon c'est une crucifixion. Si Jésus ne meurt pas, tu restes dans ton péché. Il n'a pas été enlevé, c'était fini. Donc prends le conseil de Dieu pour être réconcilié. Il dit que maintenant, à la croix, le monde est réconcilié avec mon Père. J'enlève la rébellion. J'enlève le coupable. Il faut bien écouter par la crucifixion. Te pardonner, s'enlève le coupable. Alors, la culpabilité appartient à une personne. Donc, le coupable, l'homme de la culpabilité, je l'enlève. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ crucifié. Quand tu vois la condamnation, c'est que tu rentres dans ta chair. Et si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Dieu est plus grand que ton cœur. Pèlerin missionnaire, ce n'est pas le cœur de Dieu qui va te condamner. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Terminé. C'est la gloire, c'est la chair. Pèlerin, de quoi que Dieu t'aide, le diable va accuser et les chrétiens ne s'épanouissent pas. Alors, voilà le terrain du combat où le Seigneur veut qu'on se tienne aujourd'hui pour comprendre le témoignage de l'évangile qui est voilé
alors par la fait du péché, Dieu m'a pardonné, mais moi-même je me vois encore pécheur. Alors ça, c'était pas le pardon, c'était le mensonge, c'était le pardon du fils du mensonge, du fils de la ruse. Ici, le pardon, c'est rentrer dans la vie du Père, alors qui ne pêche pas et qui fait toujours ce qui est agréable. Ça veut dire qu'une vie qui n'a jamais péché, c'est lui qui nous donne le pouvoir là. Alors, dans la terre, pendant les jours de mon témoignage, il n'y a personne qui peut m'accuser, qui peut me convaincre de péché terminé. Je serai crucifié. Mon pardon est ma crucifixion. Est-ce que tu comprends? Si alors je rentre manger, je ne serai plus pardonné. Alors, je vais commencer à dire qu'on parle de ce que j'ai fait. Qui t'a dit que c'est toi qui as fait? Voilà le problème. Qui t'a dit que c'est de toi qu'on parle? Quelqu'un qui est pardonné ne peut pas dire qu'on parle encore de ce que j'ai fait. Que Dieu t'aide. C'est le prémisse de la sagesse. Tu vois un peu? Si tu étais vraiment fils de la sagesse, au lieu d'être fils de la folie, quand le fils de la sagesse est pardonné, il ne s'entend plus. Il ne peut pas dire que mon père est hypocrite, que mon père pardonne et n'oublie pas. Terminé, tu parles là-bas, l'ennemi va toujours parler, que c'est lui qui fumait, c'est lui qui bagarrait à l'église, c'est l'homme-là qu'on appelle Paul, c'est lui qui partait tuer les chrétiens. Non, ce n'est plus lui, c'est une autre personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont assez visées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est celui qui parle là. Une autre personne, avec la paix qui n'a jamais tué quelqu'un, avec la paix du Père, avec la paix de Jésus. Voilà le pardon crucifié, donc sans crucifixion, les gens ne sont pas repentis. Les gens, la sagesse de Dieu, la repentance, les conseils de la repentance, la sagesse, les fils sages, la femme insensible, les pieds de folle ne peuvent pas recevoir ce conseil. Ils sont pas sages. Quand on dit le pardon, demande pardon à Dieu, répands-toi, fais la paix avec Dieu. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas venir écouter le message. Ce n'est pas venir rester tranquille à l'église. Ce n'est pas venir parler. C'est bon à bien. Ce qui compte, c'est que tu ne sois plus. C'était terminé. Tu as voulu te faire Dieu. Tu as pris la pensée que tu vas devenir comme Dieu. Tu as levé le talon contre ton père. Tu as la conscience de toi-même. Au lieu d'avoir la conscience de Dieu, il faut alors rentrer dans l'intelligence qui a la sagesse pour que le Père enlève ton péché sur le nombre d'un homme, mon frère, qui est en train de te combattre terriblement. Tu te vois toujours comme un homme, à l'église comme le fils d'un homme, à l'église, alors que tu es esprit, et celui qui est né de l'esprit, et esprit que Dieu t'aide, que tu ne te vois même pas fils de Dieu. Tu vois les personnes, quand il a 50 ans, 40 ans, du fils, il ne peut plus répondre, parce qu'il se voit toujours vieil homme, pendant que Dieu t'aide de te voir fils de Dieu, mon frère, au lieu de te voir fils de l'homme, que Dieu t'aide dans cette marche à fond, que tu entres dans la réalité, que si je fais, ce n'est plus moi, que j'ai été pardonné, j'ai été affranchi. Est-ce que tu comprends? De la condamnation. Alors, il a effacé l'acte des ordonnances qui subsistaient contre moi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas les mots. Je t'avais dit que ce n'est pas les mots. Donc, lui, tu ne peux pas le convaincre de péché. Alors, l'acte de ces ordonnances était écrit dans le sang qu'il avait avant et dans la vie qu'il avait avant. Alors, Jésus-Christ a triomphé des principautés de la fausse réalité de sa condamnation. Jésus-Christ a triomphé des esprits méchants qui possèdent la réalité de la condamnation de Paul. Jésus-Christ a triomphé alors des gloires, des archanges, alors des forces, des réalités là-bas, mon frère, des consciences qui possèdent la réalité alors de la veille où est écrit où sont écrits les actes de forfait que Paul a fait avant. C'est écrit dans un sang. Dans le sang, là, a une conscience. Donc, ils ont ça dans leurs mains. Donc, quand tu veux rentrer en toi-même, à n'importe quel moment, tous les actes des ordonnances qui subsistent contre toi prennent effet à l'immédiat en toi et te voilà déclaré injuste toi-même
condamnés devant Dieu, que Dieu t'aide. Ils ont la peur, donc c'est pas la crucifixion qu'il te pardonne. Donc te pardonner, c'est te crucifier. Te donner la repentance aux païens, c'est les crucifier. Il faut bien écouter que Dieu a accordé la repentance aux païens. Dieu a accordé le pardon au nom de celui qui était mort. Pratiquement, que Dieu t'aide, la réalité de ton innocence, mon frère, doit briller en toi. Et tu dois être tout heureux. Ta justice brillera comme le soleil. Je ne veux pas lire le verset biblique, autant est très beau pour moi. Je ne veux pas lire, je ne connais pas quel temps il est. On devait lire Apocalypse chapitre 12, on devait aller dans Zacharie chapitre 3, là-bas, pour regarder, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère. Alors, dans Ésaïe 58, on devait aller regarder, là, dans Somme 37, on devait aller regarder, il fera paraître ta justice comme le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme le midi. Malachie chapitre 3, 4, gloire à Dieu, 4, on devait aller regarder là-bas, mon frère, que pour eux, le soleil de justice se lèvera. Mon frère, en toi, est-ce que tu as été pardonné? Est-ce que tu es repenti? C'est-à-dire que crucifié. Est-ce que tu as la sagesse? Tu es devenu sage? Est-ce que par quelle sagesse la maison que tu es a été bâtie par Dieu sur quel roc? Je vous dirais qu'il est semblable qui tombe, qui vient mort. Les pardons que Dieu et qu'il aimait en pratique pèlerin missionnaire, tu ne vas pas de 30 minutes ici devant moi, peut-être c'est déjà 50, je ne maîtrise pas, que le Seigneur t'aide, là-bas, mon frère, tu as compris, témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes, sont témoins de la vie qui n'a jamais péché. Tu vas aller témoigner l'évangile, mon frère, qui est la confession de la vie, de la personne de la vérité, la confession de la vie de l'esprit, de la personne de la vérité. Alors, est-ce que la réalité de ton innocence, tu l'as, mon frère, l'accusateur des frères marche contre toi. Adam, quand il te touche, il te donne un venin d'accusation. Tu accuses Ève, c'est fini. Tu es parti de la preuve de ta condamnation. L'acte des ordonnances, il est en toi. Tu vois le chrétien. Donc, quand tu descends, ce qui est important de comprendre dans cette lutte contre la réalité de ta mort, c'est la preuve de ta condamnation qui est écrite dans ton sang. Quand tu vois déjà qu'un péché que tu as commis dans le temps passé, ça devient, alors ça veut dire que tu es rentré en toi-même. C'est fini, en toi-même, il n'y a pas de repentance. En toi-même, il n'y a pas de pardon. C'était fini, tu es un insensé. Il n'écoute pas la parole de Dieu. Il ne comprend pas le pardon de Dieu. On t'a manqué sur le pardon. On t'a manqué sur la repentance. Le diable a tort d'innocence. Tu n'es plus innocent. Tu étais saint. Te voilà condamné. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois que quand il vient à l'église, il prie. Il est, après une femme avec qui il est sorti avant, ou bien un voleur de qui il a pris l'argent avant, entre à l'église, et puis lui se voit déjà pécheur. C'est fini. Il ne peut plus pécher. Il est tombé. Mais c'était quelle repentance? C'était quel pardon que tu as resté? Tu es fils de Dieu. Tu as déjà péché un jour. Mon frère, tu parles de qui a péché? L'acte des ordonnances, du manque de ta repentance, c'est dans la vie du vieil homme. Le manque de ton pardon, c'est dans la vie du vieil homme. Donc tu vois les gens, quand on va parler, dit que c'est de moi qu'on parle là-bas. C'est de moi qu'on parle là-bas. Quelqu'un comme ça, il est pardonné comment? Mon frère, on a enlevé la conscience et c'est encore là. Donc c'est la fausse crucifixion. Voilà pourquoi tu dis, il y a les gens, la fausse résurrection. Ne sois pas un faux frère à l'église. Ne sois pas un faux crucifié. Ne sois pas un mal crucifié. Sois un vrai frère. Mon frère, la réalité de ton innocence. Je viens la femme là enveloppée de soleil, de lune. Mon frère, alors la gloire de la justesse. Cette femme glorieuse, c'est ce que le Seigneur veut mettre sur pied. Est-ce que tu es tout glorieux? Mon frère, la justice, il fait briller la justice, ton innocence. Est-ce que tu es tout innocent? Mon frère, tout innocent qui te convaincra de pécher, parce que les péchés du temps passé, ce n'était pas toi. Tu es une nouvelle créature. La fille n'a jamais péché. Pénétrant, tiens-toi, ce terrain, si te mets ta ceinture, mon frère et ma sœur, l'aîné, grand frère de la
puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ pour te présenter tout glorieux dans la vie qui brille, la lumière du monde. Mon frère, sans tache et sans ride, le combat de la gloire renverse ta conscience. Mon frère, les démons de conscience qui tiennent ta conscience du vieil homme. La chose là que tu aimais beaucoup, il commence par là. Il dit le football, il dit le mariage, il dit comment tu étais glorieux dans le monde, comment tu avais les diplômes. Il possède ton plaisir, le sang là-bas. C'est là-bas ton nombre. Entre ses mains, il t'appelle. Il dit que je connais où il est. Il dit que dis-lui que c'est lui qui a les diplômes à l'église. Dis-lui que c'est lui qu'on aime le plus à l'église. Dis-lui que c'est lui qui est comme ça, tel endroit. Dis-lui là-bas que c'est lui qui a la connaissance. Dis-lui que c'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui fait les œuvres. Dis-lui là-bas. Quand il prend ça, il dit que c'est moi, non? Terminé. Là, voilà dans le mois. Après, maintenant, on lui apporte une condamnation quelque part. Que c'est toi qui avais fait l'avortement à la fille là. C'est toi qui avais insulté le pasteur à l'église. Là, voilà là-bas. Demande le pardon. Il ne connaît pas. Mon frère, c'est la Christ externe. Mon frère, avec le Père qui t'a franchi de la haie, qui a péché, et tu entres dans la haie qui n'a jamais péché. Alors, Colossiens 2, 15 et 17, il a effacé la réalité de ta condamnation. Est-ce que tu comprends? La preuve que l'ennemi a fait, alors, dans la réalité de toi avec lui, l'intimité du péché que tu as fait là-bas, tombe devant Jésus. Tombe devant Jésus. Le péché là te suit pour t'amener. Il est si là il y a plus grand. Ça t'amène, tu tombes devant Jésus. Ton destin, la vie de Dieu, le fils intime de Dieu, le sang de l'intimité en train de parler maintenant. Le souvenir du péché est tombé devant Jésus-Christ, mon frère. Et ma soeur, il y a le péché que tu ne connais pas. En pensée dans les rêves, mon frère, que tu as fait, c'est tombé. Mon frère, c'est tombé devant Jésus-Christ. S'il vient dans les rêves, tu le renverses. Il vient en bas, tu le renverses. Il vient en haut, tu le renverses par le sang qui n'a jamais péché. Est-ce que tu veux être fils de la justice de Dieu? Ouvre ton micro, confesse ta justice qui brille comme le soleil. C'est Christ qui a été fait pour toi, justice te voilà en prière. Est-ce que tu peux retraite, mon frère, dans le passé? Tu es tout juste dans le présent, tu es tout juste dans le futur, tu es tout juste, il n'a jamais péché. C'est Christ qui est mon passé, la paix de mon Père, prêt, soutient le combat, la vie que Jésus avait, en le Père, le deuxième Adam, quand notre Adam a péché, Jésus-Christ est resté, le deuxième Adam avait la vie du Père, qui n'a jamais péché, soutient le combat, il a été retiré, il a laissé le péché, il est venu, il a retiré, mon frère, dans le cœur du Père, terminé, le frère Adam, et puis va venir pour enlever le péché du premier Adam, tous meurent en Adam, et tous les vivent en Christ, son avènement, une nouvelle de joie, soutient le combat là-bas, il y a déjà très de mystères révélés dans l'évangile vainqueur, il a été manifesté avec la paix qui n'a jamais péché, il a été caché dans le Père au moment du péché d'Adam, c'est la terre, le deuxième Adam est dans le Père, avec la paix qui n'a jamais péché, demeure en moi, et de demeure dans moi, demeure dans le Seigneur, demeure dans l'invincibilité, mon frère et ma soeur, la vie que tu as maintenant était cachée dans le Père quand Adam péchait. Soutiens le combat de la révélation, soutiens le combat de la révélation, c'est le deuxième Adam, le véritable, l'original, qui n'a jamais péché. Au temps du péché du premier Adam, il restait sans tâche, sans aide, la vie que le Père a conservée pour toi, mon frère, en Jésus, avant la fondation du monde, avant moi, elle n'a jamais péché, elle n'a jamais péché. Soutiens le combat là-bas, la réalité de ta victoire vient d'augmenter, la réalité de l'autorité invincible de ta justice vient d'augmenter. Mon temps est fini, mon temps est fini, mon temps est fini, mon temps est fini, mon frère, mon temps est fini. Gloire à l'agneau immolé, mon temps est fini.